Vous regardez Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Au Sénégal, la gestion des déchets ménagers est un défi majeur pour les municipalités. Elles rencontrent d'énormes difficultés à assumer correctement ce service. Aussi, dans le pays, une partie importante du territoire urbain demeure peu ou pas desservie par les dispositifs de collecte. Afin d'aider les municipalités sénégalaises dans leur lutte contre l'insalubrité, des initiatives de pré-collecte commencent à émerger. C'est le cas à Darou Minam, un village de Touba situé à plus de 190 km de Dakar. Notre équipe s'est rendue sur place pour voir comment les autorités municipales et les populations s'organisent pour résoudre la problématique des déchets ménagers et rendre leur cadre de vie meilleur. Et pour avoir un éclairage approfondi sur ce sujet, nous sommes avec Ale Badarassi, urbaniste et coordonnateur du projet de gestion des déchets GGI Sénégal. Soyez le bienvenu sur le plateau de Croissance Verte. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour l'occasion que vous nous offrez pour parler de notre projet et également présenter notre institution qui intervient au Sénégal depuis 2016. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve juste après notre reportage à Darou Minam. Il est signé Jean-Paul Ndour et Sanoussi Sané. La gestion des déchets pose un énorme problème dans certains pays du Sud. Le Sénégal ne fait pas exception. Ce jeune homme symbolise le don de soi et l'engagement pour la cause commune à Darou Minam, village de Touba, à près de 190 km de Dakar. J'ai quitté mon village pour venir travailler à Touba. Au début, j'utilisais mon cheval au niveau de la rébus où j'assurais le transport de certaines marchandises. Le président de la structure m'a proposé d'allier les deux, vu qu'ici, au plus tard, à 13h, tu peux terminer ton boulot. Cela fait maintenant 4 ans que je prends du plaisir à faire ce travail. Nous sommes payés à 60 000 francs CFA par mois, soit un peu plus de 91 €. Le plus important, c'est la bénédiction de notre marabout. Et de temps en temps, des personnes âgées nous expliquent que la première chose que Mame Cheikh Ibra Fall a fait pour notre guide religieux, c'est d'assainir la ville de Touba. Voilà donc le legs à perpétuer à tout prix pour ce charretier. Ce dernier a fait sien l'adage qui dit que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais le difficile qui est le chemin. Parfois, dans certaines maisons, l'on nous confie d'autres tâches qui nous rapportent aussi de l'argent. Il y a des personnes qui aiment les travailleurs qui font des efforts. Ce qu'on me donne ici, ce n'est pas conséquent. Mais c'est quand même mieux que rien et ça nous offre beaucoup d'opportunités. Avant, les ménages étaient très fatigués, mais ces derniers temps, ils sont soulagés. Chaque jeudi, les femmes du quartier s'organisaient pour rendre propre le quartier. Mais depuis que les charretiers nous viennent en appoint, nous sommes très heureux. Nul ne peut cohabiter avec des ordures parce que la santé de la famille en dépend. La ville de Touba va de l'avant. Il arrive qu'on tarde à payer, mais ils nous comprennent et ne nous en tiennent pas rigueur. À quelques jours du Magal, le plus grand rassemblement religieux de la communauté soufie mouride de Touba, les préparatifs vont bon train. D'ailleurs,
Une assemblée générale a été tenue par le collectif Wajal Male Magal Touba. Comprenez, préparer la salubrité de la ville en vue du Magal, c'est en langue wolof, une langue locale. Le conseiller administratif explique le fonctionnement des 70 comités. Chaque weer bu nekk daayira bu leen teg 1500 kuréelu mbale bu leen teg 1000 francs par weer. Tous les mois, chaque membre du Daïra cotise 1500 francs CFA, un peu plus de 2 euros. Les adhérents à notre collectif donnent 1000 francs CFA par mois, un peu plus d'1 euro. À la fin de l'année, juste avant le jeudi qui précède la commémoration de l'exil de notre guide, on évalue et exhorte les fidèles à participer à la hauteur de leurs moyens via les lettres de soutien. Nous ne savons pas encore le montant exact des fonds dont nous disposons, mais d'année en année, les choses vont de mieux en mieux. Le premier vice-président du collectif a pris congé de ses condisciples pour nous amener au lieu où il stocke tous les déchets. Le manque de voitures de transport des déchets les a poussés à trouver une alternative. Certains villages sont difficilement accessibles aux charrettes. ci ndimbalal chef de village bi Serigne Moustapha Moussa ci jamono yooyu ak délégué de quartier bi ci lañ waxtaane. Avec l'appui de Serigne Moustapha Moussa, le chef du village et le délégué de quartier, ils nous ont réservé le premier site que nous avons visité. À chaque fois que la décharge est pleine, l'unité de coordination et de gestion des déchets solides vient récupérer les déchets. Les familles abonnées payent 1000 francs CFA chaque mois, un peu plus d'1 euro. Nous payons 60 000 francs CFA à 5 charretiers pour le ramassage des déchets. C'est avec l'argent que nous prenons chez les ménages que nous nourrissons les ânes. Au niveau de la décharge, nous trions le plastique. Nous avons été formés pour ça. On isole le partenaire acheteur, les bassines, chaises et seaux cassés. Même demain, nous devons recevoir ici un partenaire qui va acheter notre plastique. Parmi les 600 ménages que compte le village de Darou Minam, tout le monde n'est pas abonné. Certains ménages n'ont pas encore vu les responsables du collectif. Les bennes à ordures nous arrangent beaucoup parce qu'avant, on mettait la poubelle dans des sacs de riz vides. Les mouches nous fatiguaient. Nous prions les éboueurs qui ont des camions de nous aider, nous, les femmes, à mettre les ordures dans le camion. Parfois aussi, ils jettent les récipients dans lesquels nous mettons nos ordures et ça se casse. On avait entendu parler d'une initiative comme quoi des charretiers allaient passer récupérer nos ordures via abonnement. Nous attendons les responsables. S'ils viennent, je vais m'abonner et payer convenablement. Ce conseiller municipal de la commune de Touba Mosquée estime que l'initiative entamée à Darou Minam entre en droite ligne du plan de gestion des ordures défini dans le plan Sénégal émergent du gouvernement sénégalais. Depuis 2015, avec l'avènement du PSE, Touba a bénéficié d'un projet. D'abord, le système de gestion des ordures a été intégré dans le plan national de gestion des ordures, qui est une partie intégrante du PSE. Et que par la suite, Touba a bénéficié d'un projet qui s'appelle le PGDSU, qui est financé par la BID, avec la contribution du Sénégal, bien sûr. Il y a une partie.
qui a été financé par le Sénégal, mais c'est un projet qui a été financé par la BID. Le village de Daruminam, qui a été choisi comme village pilote pour expérimenter le triage sélectif au niveau de ce village-là. Et qu'au niveau de ce village-là, vous avez trouvé aussi une association qui s'appelle Kurelu Wattayu Mbalem Magalu Touba, qui a été choisie vraiment pour faire ce travail-là au niveau de ce village, en collaboration bien sûr avec le chef de village, les délégués des quartiers, mais aussi avec les ménages et les acteurs qui sont là-bas. Les acteurs qui sont là-bas, c'est les OCB. Bon, il y a des daïres, il y a des associations de jeunes, il y a des kuréels de femmes qui sont là-bas. Et que ces acteurs-là, bon, je ne dis pas qu'on peut les trouver ailleurs, mais particulièrement autour de Touba, bon, ils jouent un rôle très important dans la gestion des ordures. Parce que ici au niveau de Touba, c'est du bénévolat. C'est-à-dire qu'ils participent dans ce qu'on appelle ici le ndigel. À chaque fois que le khalife général des Mourides, bon, veut que vraiment on nettoie la ville, on gère les déchets, mais ce sont ces associations, ces kuréels de femmes vraiment qui régulièrement s'activent dans ce secteur-là. La mise sur pied des 10 points de regroupement normalisés à Touba entre aussi dans ce sillage. L'objectif est d'alléger le circuit très long que faisaient les charretiers. C'est un projet qui intègre aussi bien le transfert des déchets, mais aussi essayer d'anticiper sur la valorisation de ces déchets. Et pour faire une bonne valorisation, suscite d'abord qu'il faut obligatoirement faire du triage. Et que là, on comprend aisément donc, que pour assurer tout ce truc-là, il faut un changement de comportement d'abord. Et que pour ce changement de comportement, c'est au niveau des ménages, c'est au niveau des populations, c'est au niveau des charretiers. Et c'est pourquoi, au-delà du PGDSU que je viens de citer, qui est un projet vraiment très innovant et que vraiment qui règle en partie, bon, je ne dis pas intégralement, mais qui règle en partie la problématique de la gestion des ordures, Touba a bénéficié d'un autre projet qui s'appelle le GGGA. Le GGGA, le GGGA aide la commune de Touba à transformer les déchets plastiques. Parce qu'il y a des composantes au niveau de Tuaon, c'est les bouts de vidange. À Dakar, c'est la récupération des déchets électroniques. Mais au niveau de Touba, c'est la transformation des déchets plastiques. L'ambition de la commune de Touba Mosquée, c'est que l'ensemble des 126 villages bénéficient du projet. Ce pour qu'à terme, la ville de Touba soit citée en référence partout dans le monde en matière de gestion des déchets. De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec Ali Badarassi, urbaniste et coordonnateur du projet de gestion des déchets GGGI Sénégal. Monsieur Si, d'abord, quelle analyse faites-vous des systèmes de pré-collecte et des dispositifs municipaux de gestion des ordures ménagères au Sénégal et particulièrement à Touba? Oui, merci beaucoup mon cher. En fait, il faut dire que la situation a été résumée tout à l'heure par un des acteurs de Touba. Il nous faut réorganiser toute la filière, il faut agir sur toutes les étapes de la filière. Et en termes de pré-collecte, je pense qu'il y a lieu de renforcer le dispositif à travers des infrastructures, mais également à travers le renforcement des capacités des acteurs. Il y a une activité transversale qui va porter sur le changement de comportement. Je pense qu'aujourd'hui, le changement de comportement est une activité très importante pour améliorer la gestion de la filière au niveau de toutes les villes du Sénégal, particulièrement à Touba, qui est la seconde ville du Sénégal. Mais également, il faut agir sur le renforcement des capacités des acteurs. Monsieur, si vous êtes urbaniste et coordonnateur du projet de gestion des déchets GGGI Sénégal, pourquoi le choix de la ville de Touba pour y expérimenter le tri sélectif des déchets ménagers? Oui, Touba, c'est l'une des premières villes d'intervention de GGGI, avec qui on a travaillé depuis 2017. Et l'une des villes qui dispose d'une stratégie ville verte, c'est-à-dire une stratégie qui va accompagner la transition écologique de la ville. Et dans cette stratégie-là, un des axes stratégiques
a porté sur la gestion, la lutte contre la prolifération des déchets. Touba, c'est la deuxième ville du Sénégal en termes de population, en termes également de niveau économique, mais Touba également, le tourisme religieux est très développé. On parle de Saly, mais Touba, c'est la première ville touristique du Sénégal où les acteurs viennent à cause des magal, à cause des ziyaras. Donc c'est Touba qui génère beaucoup de déchets à part Dakar. C'est pour ça que nous sommes partis là-bas. Il y a un dispositif qui n'existait pas. Et également, il y a la dimension également engagement des acteurs, donc qui est un facteur de réussite des projets. Et on a senti, durant la phase de formulation de la stratégie ville verte à Touba, un fort engagement des acteurs. Donc ce sont ces éléments-là qui nous ont incités à aller à Touba pour accompagner le travail qu'est en train de mener l'État du Sénégal dans le cadre du programme Zéro Déchet, mais également pour accompagner les initiatives locales qui existent au niveau de la ville. Sur place à Touba, après tri et collecte de ces déchets ménagers, qu'est-ce qui est fait en matière de valorisation des déchets? Voilà, ce que nous sommes en train de faire au niveau de la ville-centre de Touba, c'est que nous accompagnons l'UCG, la municipalité et les acteurs à créer une unité de pré-traitement des déchets plastiques qui va valoriser 3 tonnes de déchets plastiques par jour. Et à Touba, la quantité de déchets plastiques est de 100 tonnes quotidiennement. Donc nous allons prendre 3 tonnes dans une phase test de 3 ans, par exemple. Et après, il y a une autre étape. Aujourd'hui, pour valoriser les déchets plastiques, il faut la matière. Pour avoir la matière, il faut passer par le tri. Donc nous avons développé un projet de démonstration au niveau de la ville sainte, notamment au niveau de la ville de Darou Minam, du quartier de Darou Minam, qui est également le quartier du khalife général des Mourides, qui nous a donné sa bénédiction. Donc nous allons développer le tri. En quoi faisant? En offrant des poubelles au ménage, des poubelles qui sont vraiment normées, avec l'appui de l'UCG, en organisant le dispositif de précollecte, en intégrant certains acteurs comme le Kourel Wachimbaye Malam Touba qui est intégré dans le dispositif, mais également en formant les acteurs sur, par exemple, les catégories de déchets qui sont valorisables et qui intéressent les secteurs privés, qui intéressent les opérateurs. Donc c'est tout un dispositif que nous sommes en train de mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de construction de ces infrastructures. D'ici un mois, nous allons recruter l'entreprise qui va faire les travaux au niveau du CRC de Bourgat El Moubarak au niveau de Touba. Donc notre intervention s'inscrit dans ce que fait l'État au niveau de la ville. Donc nous ne sommes pas fait des interventions dispersées au niveau de la ville. Donc nous allons également promouvoir le changement de comportement. Nous allons également et surtout promouvoir les opportunités qui existent pour développer l'économie circulaire autour des déchets au niveau de la ville, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques, d'hommes d'affaires qui ont les moyens d'investir au niveau de la ville. Nous allons les former sur comment réaliser un business plan pour intervenir dans la valorisation des déchets plastiques. À part Touba, quels sont les autres projets que GGI Sénégal mène dans le pays? Nous avons un portefeuille très diversifié. Nous ne sommes pas seulement sur les déchets, nous sommes sur les énergies renouvelables, nous sommes sur l'agriculture intelligente face au climat. Nous appuyons le PSE vert. Nous allons formuler avec le boss PSE un programme pour identifier les projets pour soutenir le PSE vert. Nous sommes sur l'assainissement à Touba, à Tivaouane, à Kaolack et à Kolda. Nous sommes également sur les questions des déchets électroniques. Aujourd'hui, il s'agit de réorganiser toute la filière de gestion des déchets électroniques, parce qu'aujourd'hui, on parle des déchets plastiques, mais demain, on va parler des déchets électroniques et électriques. C'est les déchets du futur. C'est un potentiel énorme en termes de gisement, parce que les déchets électroniques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matières qui posent problème, comme le plomb, comme le mercure, mais il y a également d'autres matériaux qui sont très importants et qui deviennent de plus en plus rares et qui peuvent permettre de créer des emplois. Donc c'est toujours dans le cadre de l'économie circulaire que nous sommes en train de développer ce projet avec l'État du Sénégal, et nous allons mettre en place également un éco-organisme qui va faciliter la valorisation des déchets, et nous appuyons le gouvernement parallèlement à la révision du décret pour une gestion rationnelle des déchets électroniques au Sénégal. À Touba, GGI Sénégal travaille sur le tri, la collecte et bien sûr la valorisation des déchets. Y a-t-il d'autres localités dans lesquelles le projet est aussi développé? Nous sommes à Tivaouane. À Tivaouane, le projet, c'est une composante assainissement au niveau de la ville de Tivaouane. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement réhabiliter
la station de bout de vidange qui est à Tivaouane, mais c'est également faciliter le link entre les populations et les opérateurs de services d'assainissement à travers la mise en place de call center qui va permettre de faciliter les échanges, de faciliter passer commande à travers cette plateforme. Et ça va permettre également à la ville de lutter contre ce qu'on appelle les baipels. Les baipels, ce sont les gens qui se déplacent avec leur pelle et qui viennent dans les quartiers et qui creusent et on met les déchets en bas. Ça pose des problèmes sur la nappe phréatique, des problèmes de sécurité parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de ce type d'activité et ça nuit à l'environnement. Donc à Tivaouane, c'est vraiment comment valoriser les déchets plastiques dans l'énergie, les bouts de vidange dans l'énergie, mais également dans l'agriculture. Parce que vous savez que les bouts de vidange, on peut les transformer pour en faire du compostage, du biofertilisant, on peut les transformer pour en faire également du biochar. Monsieur Sy, quelles sont vos recommandations sur la gestion de la filière, son organisation générale et sur les relations entre les différents acteurs? Oui, la gestion de la filière, il faut agir sur toutes les composantes. Il faut agir sur toutes les étapes. D'abord, je pense que la première étape, c'est de soutenir les initiatives qui existent au niveau des localités, mais également en promouvant le changement de comportement au niveau des ménages, au niveau des quartiers. Et cela, ça demande une volonté politique, mais également une adhésion des acteurs au niveau de la base. Il faut également développer l'économie circulaire. En quoi faisant? En déjà promouvant le tri au sein des ménages afin d'optimiser le potentiel de valorisation des déchets. L'économie circulaire, c'est incontournable, surtout dans cette période de relance économique à cause du Covid. Il faut intégrer ces aspects-là pour créer des emplois très importants. On peut créer une centaine de milliers d'emplois en valorisant les déchets, en valorisant les bouts de vidange. Mais il faut également développer le conditionnement, comme je l'ai parlé du tri. Dans le tri, il y a le conditionnement d'abord, la première étape. Tout à l'heure, dans le reportage, la dame le disait, qu'ils utilisent les sacs de riz pour mettre les déchets. Ce n'est pas une situation qui peut favoriser une économie circulaire. Donc, il faut agir sur le conditionnement, agir sur les infrastructures intermédiaires, agir sur la formation des jeunes, mais agir également sur le financement, parce que c'est le financement qui pose problème, surtout au niveau des municipalités, pour créer des infrastructures qui sont aux normes. Monsieur Sy, le président Macky Sall a lancé en 2019 l'initiative Zéro déchet qui remet la problématique de la gestion des ordures au cœur des préoccupations des populations et des plans d'action ont été déployés pour réaliser la vision du chef de l'État. Quelle analyse faites-vous de cette initiative de l'État sénégalais? Tout à fait, c'est une excellente initiative que Didier soutient. Parce que comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, toutes nos initiatives viennent soutenir les initiatives du gouvernement. Dans le cadre de la lutte contre les déchets, nos résultats vont articuler avec le programme Zéro déchet du gouvernement qui s'inscrit également dans une dynamique de durabilité urbaine, dans une dynamique de verdissement du développement économique et de création d'emplois. Aussi, pour une meilleure gestion de la question, les autorités publiques ont confié la mission à l'UCG, l'Unité sénégalaise de coordination et de gestion des déchets solides. Que pensez-vous du travail de cette structure en matière de pré-collecte, de traitement et même de valorisation des déchets? Si vous regardez aujourd'hui au niveau des quartiers, vous voyez que le cadre de vie est en train de s'améliorer. Ça veut dire que l'UCG est en train de faire un excellent travail et nous soutenons les initiatives de l'UCG, avec qui d'ailleurs je souligne, nous avons signé un protocole d'accord, surtout pour travailler sur Touba, mais également pour réfléchir sur d'autres initiatives. Aujourd'hui, l'UCG va aller vers une évolution institutionnelle. On va créer une autre société pour remplacer l'UCG. Et je pense que le travail qu'actuellement l'UCG est en train de faire est salué par tous les acteurs. Aujourd'hui, l'UCG a pu mobiliser des financements importants de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la coopération espagnole, de la Banque islamique de développement pour réaliser des infrastructures. La première phase du PDSU, c'était dans les villes religieuses, Touba, Tivaouane et Kaolack, où ils ont réalisé des infrastructures. La deuxième phase, ce sera dans le cadre du Promojet, dans les autres villes, 6 ou 7 villes du Sénégal, y compris Dakar, avec la réhabilitation de la décharge de Moros. Mais surtout, la plus-value de cette initiative, c'est surtout la promotion de l'économie circulaire. Parce qu'ils ont compris, ils comprennent que l'économie circulaire, c'est l'avenir, que les villes, c'est des mines d'or. Les mines d'or, c'est les déchets et qu'il faut les valoriser pour créer des emplois. Quelles mesures devrait-on prendre pour améliorer l'efficacité des stratégies de prévention de la production de déchets? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la sensibilisation, elle est importante.
il faut sensibiliser les populations. Il faut surtout que cette sensibilisation soit adossée à une stratégie de changement de comportement. Il nous faut changer nos comportements, que ce soit chez les jeunes, chez les femmes, dans les quartiers et dans les ménages. Il faut passer par les écoles, il faut passer par les femmes qui ont pu tisser des réseaux très dynamiques au niveau des quartiers. Le changement de comportement est incontournable pour améliorer l'efficacité dans la gestion des déchets, mais également pour donner une valeur économique aux déchets. Parce que les déchets, comme je l'ai dit, c'est des mines d'or, c'est de l'or aujourd'hui qui permet de créer des emplois et qui permet de lutter contre la prolifération des déchets. Merci Monsieur Alé Badarassi. Nous rappelons que vous êtes urbaniste et coordonnateur du projet de gestion des déchets GGGI Sénégal. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.